Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Je sais que beaucoup de personnes vont me juger, me traiter de diable, d'antichrist et de toutes sortes de noms parce que des choses que je vais vous dire. Je vous ai fait des vidéos, pas mal de vidéos, au sujet de ce qui est écrit dans la Bible. Et avec des preuves à l'appui. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, je vous les ai donnés en sondant plusieurs Bibles. Mais il y a quelque chose qui tombe pas rond à l'intérieur de cette Bible. Parce que je vois qu'il y a des versets qui contradisent d'autres versets. Et ça, c'est pas normal. J'ai parlé avec un ami et il m'a dit aussi, oui, c'est vrai, Olivier, il y a des contradictions. C'est bizarre que c'est écrit comme ça, et pourquoi ça? Alors, et c'est pas le premier qui me le dit, parce que j'en parle assez souvent, parce que j'ai beaucoup étudié cela. Mais je n'ai pas encore fait, parce que bon, il faut se faire connaître d'abord. Parce qu'on ne peut pas dire des choses comme ça dès au départ. Parce que si on dit dès au départ ça, personne ne va nous écouter. Ils vont croire que je suis un menteur, il ne faut même pas l'écouter, c'est un antéchrist cet homme-là, c'est un blasphémateur. Alors ils ne vont pas écouter. Alors il faut se faire connaître. Alors aujourd'hui, je suis connu sur tous les réseaux, par tout le monde me connaît, Olivier Aubin, qu'est-ce qui ne connaît pas Olivier Aubin sur Facebook, sur YouTube, parce qu'il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes qui regardent mes vidéos et ils ne sont pas tellement contents de ce que je dis. Alors je vais vous apporter encore des choses qui vont encore peut-être vous dépasser votre imagination. Je vais vous donner un petit exemple. Et je vous ferai des vidéos à ce sujet, parce que je l'ai à cœur et c'est pas facile de dire ça. C'est pas facile, parce que moi je cherche. C'est pour ça que j'avance peu par peu, et je veux que c'est Dieu qui me donne. Peu importe les gens qui diront de moi, je plais à Dieu, je ne plais pas aux hommes. Parce que notre génération et les générations anciennes, ils ont tout perdu. Ils nous ont entraînés dans des églises protestantes, catholiques et tout ce que vous voulez là. Tout ça c'est faux. Et j'ai fait des recherches et je vois que le christianisme catholique ou protestant, tout ça c'est faux. Alors il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un exemple que je vous donne, il y en a des centaines comme ça, vous pouvez regarder dans la Bible, vous trouverez des erreurs, des contradictions, des choses bizarres que ne devraient pas être mis, parce que les apôtres n'ont pas pu écrire ça, et ni le Saint-Esprit de Dieu n'a pas pu écrire cela, parce que Dieu est un Dieu menteur, un Dieu révélateur, et toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, il n'y a pas de défaut dans le langage et dans les écritures que Dieu nous a données. Malheureusement, la Bible, elle est remplie justement d'erreurs et des choses qui ne devraient pas être à sa place. Ça devrait être ôté ça. Mais malheureusement, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, si on le dit, parce que les gens ils vont pas y croire, alors ils vont nous traiter de toutes sortes de noms. Alors, dans la Bible, on voit que l'ange qui vient à Marie, il dira, tu l'appelleras du nom de Jésus, de Jésus. Alors, aujourd'hui, on l'appelle Jésus, fils de Dieu, Jésus. Mais Jésus, en hébreu, n'existe pas. Le tigé n'existe pas. On ne peut pas dire Jésus, parce que c'est du grec. Et Jésus n'était pas un grec, c'est un juif. Alors, comment donner un nom étranger au Messie? Le Messie ne peut pas avoir un nom étranger, ni un nom grec. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez regarder, parce que dans l'alphabet hébreu, lettre de l'alphabet, il n'y a pas le mot J, n'existe pas. Bon. Deuxième chose, dans un autre évangile, je vous mettrai en évidence, vous verrez ce que, et c'est à vous de juger. Et je vous donnerai des grandes preuves à tout ce sujet. Et il dira, l'ange viendra chez Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors il faut savoir de quel côté que le Christ est appelé. Il y a une preuve que je vais vous donner pour bien prouver que ce que je vais vous dire,
au sujet de ce qui est écrit. Alors on va prendre dans le verset de Matthieu au chapitre 1er et au verset 21. Il sera mis en évidence, vous verrez ce verset défiler devant vous et vous verrez qu'il y a deux versets. Deux versets. Un verset au chapitre 21 et un deuxième verset au chapitre 23. Alors, l'ange, il vient chez Marie et il dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, c'est le nom de Jésus qu'on nous devons invoquer. Mais nous savons bien, très bien, que le nom de Jésus n'est pas un nom hébreu. C'est pas un nom hébreu. Hein. On vous a donné des preuves à l'appui. Parce que au sujet des 22 lettres hébraïques, le J n'existe pas. On vous a donné des preuves. Mais un peu plus loin, on voit au verset 23, il dit, tu l'appelleras Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Mais les disciples et les apôtres, ils n'ont jamais appelé le Christ Emmanuel. Comment ça se fait que ces deux noms ont été mis en évidence pour enfin que nous puissions les invoquer, pour dire que c'est le nom de Jésus que nous devons invoquer, ou soit le nom d'Emmanuel que nous devons invoquer, et que l'ange qui est venu, il ne savait pas quoi exprimer, cet ange. Est-il un ange de Dieu qui est venu pour dire cette vérité? Comment ça se fait qu'un ange qui vient, il vient chez Marie en disant, Marie, tu l'appelleras du nom de Jésus. Et un peu plus loin, au verset 23, il dit, non, tu l'appelleras maintenant Emmanuel. Il faut savoir, c'est Jésus ou Emmanuel. Mais les apôtres, quand ils ont été réunis devant le Christ, et le Christ a dit, moi, le Fils de l'homme, qu'est-ce que je suis, moi? Et les disciples ont dit, nous avons entendu parler que tu es un prophète, Néhémie, Jérémie, un des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais vous, qu'est-ce que je suis, moi? Et les apôtres ont répondu, et comme je vous ai montré au sujet de l'apôtre Pierre, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quel nom que nous devons invoquer? Le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, mais la Bible nous dit que le nom que nous devons invoquer, c'est un nom éternel. Ça veut dire que dans le passé, dans le présent, dans le futur, c'est un nom éternel, que aucun homme ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. C'est un nom qui sauve. Alors, le nom de Jésus ne sauve pas, le nom d'Emmanuel ne sauve pas. Comment ça se fait que toutes les religions ont invoqué le nom de Jésus-Christ? Jésus-Christ. Ils font beaucoup de miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Mais ils ne croyons pas ce qu'on dit nous. Ils sont en colère après nous. De ce que Dieu. Et nous, on donne des preuves parce qu'on sonne à l'intérieur. Je cherche à l'intérieur de la Bible et je tombe sur des Écritures. Et quand je sonde des Écritures, et plus que je sonde, plus que je m'approche, et plus que je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, toutes ces choses que c'est pas clair, il faut que je vous les donne. Même que vous me traitez de toutes sortes de noms, qu'importe. Moi, je ne suis pas plaire à vous, je plais à Dieu. Moi, je sais qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique, un Dieu véritable. Celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se renferme. Et ce Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul, unique sauveur. Il est le Dieu sauveur. C'est lui qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Alors, je sais pas. Alors, comme la Bible a été scellée par les catholiques, et on sait que tous ces papes et tous ces évêques et tous ces hommes-là ont mis la plume mensongère à l'intérieur. Avant, pour essayer les protestants viennent, parce que les protestants, c'est pas longtemps qu'ils nous disent, ces protestants. Ça fait quoi, 500 ans? Ils sont sortis des catholiques, mais ce sont des catholiques parce que on voit, ils font tous la même formule. Alors, ça fait 500 ans qu'ils sont sortis, ça fait des milliards d'années. Hein, ils sont pas sortis autour des apôtres. Hein, mais eux, ils sont sortis des catholiques. Et les catholiques, avant, ils suivaient le peuple de Dieu. Ils suivaient des juifs. Pierre était un juif. Jésus était un juif. Les apôtres étaient des juifs. Mais ils l'ont tous abandonné. Ils l'ont tout trafiqué. Tout trafiqué pour essayer de mettre tout ça en évidence, une doctrine qui n'est pas la véritable doctrine de Dieu. Et c'est pour cela que je trouve bizarre quand même que le nom de Jésus, il fait beaucoup de miracles et de prodiges. Mais le Christ a bien dit, il fait méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles en mon nom, soi-disant mon nom. Mais ailleurs de moi, je ne vous connais pas. Alors ça veut dire que ce n'est pas le nom de Jésus que nous devons invoquer. Parce que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que c'est Dieu qui fait tous les miracles. Christ a fait les miracles par la puissance de Dieu. Christ. Mais Jésus, c'est pas son nom. C'est pas un nom hébreu. Alors, je vais vous donner, dans les mois à venir, si Dieu permet, je vous donnerai des preuves à l'appui, mais ça va faire une sacrée bombe atomique, ce que je veux faire. Parce que moi, je ne veux pas rester comme ça, je veux avertir mon peuple, et de dire à mon peuple, ces églises catholiques ou protestants, il faut sortir là-dedans. Il faut sortir de là-dedans, parce que là-dedans, tout est mauvais, pas bon. C'est pas bon ça, c'est pas du peuple juif ça, c'est pas le peuple d'Israël ça, c'est pas le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce sont pas les messages des apôtres ça.
Tout ça c'est faux. Parce que on voit que, et je vous avais montré des vidéos, je vous ai fait des vidéos, hein, pour montrer tous ces pasteurs et tous ces faux prophètes et tous ces gens soi-disant qu'ils sont de Dieu, ils sont attachés à l'achat, qui méritent les hommes, et baptisons au nom de 3 personnes, une trinité, les trinités vous voyez, c'est dans l'Égypte, vous voyez, dans l'Égypte, les Grecs, tout ça, là, je vous ai montré plein de vidéos à ce sujet, et ils adoreront cela, ils ont mis ça dans le christianisme. Mais dans le véritable livre de Dieu, il n'a pas été écrit qu'il y a une trinité. Ça n'existe pas, ça. C'est anti-biblique. Et on ne peut pas adorer une créature. Le seul qu'on doit adorer, c'est le Dieu véritable, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est un Dieu, et ce Dieu-là, il faut l'adorer. Et c'est notre Dieu, comme on dit nous, dans notre langage, le barreau d'Ével. Parce qu'il n'a pas de nom, on dit barreau d'Ével, ça veut dire le grand Dieu. Alors il faut revenir à la source, vers le grand Dieu, barreau d'Ével. Parce que là, ce qu'on fait là, comme on entend, parce que moi je vois dans la Bible, il y a trop de contradictions. Alors je vais vous donner des preuves. Alors ça va faire une bombe atomique, mais qu'importe, je vous apporterai la vérité. Alors frères et sœurs et amis, si vous voulez me suivre avec moi, vous suivez avec moi, et si vous voulez m'abandonnez-moi, c'est pas grave. Hein, beaucoup d'appelés et pédélus. Et si j'abrège pas les jours, personne ne sera sauvé. Parce que ce message que je vais vous apporter, ce ne sera pas un évangile comme l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Ça c'est faux, à 100%. Qu'ils soient catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, et vous pouvez regarder qui financent tous ces pasteurs et tous ces évêques et tous ces curés et tous ces protestants. Ils sont tous dans le monde. Ils sont tous dans le monde et ils essayent de nous séduire, nous, le peuple. Alors il faut réfléchir, il faut sonder les Écritures, sonder beaucoup de Bibles, il faut rentrer dans le véritable évangile. Mais l'évangile veut dire la bonne nouvelle, et pas la bonne nouvelle. Ça c'est pas la bonne nouvelle, c'est une fausse nouvelle ça. Elle est mauvaise, c'est du mensonge à l'intérieur de ces églises. Et moi j'y suis sorti parce que c'est Dieu qui m'a dit, je te fais connaître des choses cachées que tu ne connais pas, et je vais te les révéler. Et quand tu vas les révéler au peuple, le peuple ils vont persécuter à mort. Alors moi, qu'importe qu'on me persécute à mort, ça fait 20 ans qu'on me persécute. Alors continuez à me persécuter, mais moi, je vais vous donner des preuves. Et vous verrez que ce que je veux faire, par la puissance et l'autorité de notre Dieu véritable, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël que je sers, pas le Dieu des catholiques. Le Dieu des catholiques, ça c'est mauvais. C'est très mauvais. Il faut sortir là-dedans, frères et sœurs. Sortez du milieu de ces églises. Ils sont corrompus. Et c'est eux qui tentent de séduire par leurs miracles, leurs prodiges, en disant que Dieu est avec eux. Et vous croyez que Dieu, le Dieu là, que vous croyez, que vous invoquez, avec des miracles et des prodiges. Mais arrêtez, ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est le faux Dieu. C'est le faux Dieu. Et le vrai Dieu, il veut nous appeler à venir à la source, dans les lois et dans les ordonnances, et dans les commandements réels. Parce que, en réalité, vous n'accomplissez pas les lois ni les ordonnances. Je vois que les gens ne bougent pas trop. Ils ne bougent pas trop de ce que je dis. Alors moi, j'allais à la vitesse supérieure. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.